Bonjour tout le monde, bienvenue à votre Clic Info du 18 mai 2023. Chantal Lépine, heureuse d'être avec vous pour Clic Portneuf pour vous présenter les actualités de la semaine. Alors, nous avons eu des bonnes nouvelles de notre député de Portneuf, M. Vincent Caron, cette semaine. Alors, premièrement, au nom du ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Hélène Duranceau, M. Caron annonce la reconduction du programme Réno-Région, le PRR, qui s'adresse en fait aux propriétaires à revenus faibles et modestes qui vivent dans l'une des 101 municipalités régionales de comté participants. Une enveloppe de 800 000 $ a été réservée pour les résidents de la MRC de Portneuf dans l'exercice financier 2024-2025. Cette aide leur permettra de corriger des défectuosités majeures dans leur résidence. Le programme est administré par la Société d'habitation du Québec, la SHQ, mais les citoyens doivent communiquer avec la MRC de Portneuf pour y participer. Maintenant, on a une grande nouvelle. Il y aura de l'oncologie à l'hôpital régional de Portneuf à Saint-Raymond. Alors, le Centre hospitalier régional de Portneuf a reçu les dignitaires cette semaine afin de faire une grande annonce pour tous ceux et celles qui sont atteints de cette terrible maladie qu'est le cancer. Donc, voici un court extrait. Donc, c'est une très grande fierté pour nous d'être ici aujourd'hui pour annoncer la mise en place du service d'oncologie dans Portneuf. C'est un service qui est très certainement très pertinent. C'est un service de proximité qui va éviter à plein de gens de devoir se déplacer du côté de Québec pour recevoir leur service. Depuis le 24 avril dernier, c'est déjà 7 personnes qui peuvent bénéficier de ce service-là. Ils ont accès à une équipe qu'on a mise en place qui comprend des pharmaciens. De façon plus spécifique, le noyau, c'est 2 pharmaciens, 3 infirmières, 3 médecins de famille. On a une infirmière pivot spécialisée en oncologie. Et évidemment, il y a plein de ressources qui gravitent autour de ces personnes-là, d'autres personnels à la pharmacie, des travailleurs sociaux, des agentes administratives qui vont s'assurer de compléter l'équipe. J'allais vous dire, souvenez-vous, il y a quelques années, on m'avait dit que l'hôpital de Saint-Raymond n'était finalement pas vraiment un hôpital. Enfin bref, on cherchait son véritable statut. Et là, je me rends compte que petit à petit, on coche toutes les cases et on offre des services de proximité qui sont vraiment appréciés par la population parce que, on le sait, à quel point c'est difficile lorsqu'on reçoit un diagnostic de cancer. On le sait, à quel point c'est compliqué parfois juste de se véhiculer jusqu'à Québec et bien de pouvoir bénéficier de ces services ici, maintenant, dans Portneuf, à Saint-Raymond. C'est vraiment très, très appréciable. C'est beaucoup d'argent aussi, monsieur le directeur général, depuis, dans votre plan clinique, celui que vous identifiez tout à l'heure, c'est plus de 23 millions de $ qui ont été investis ici à l'hôpital régional de Saint-Raymond, 2,5 millions pour les projets qu'on inaugure aujourd'hui. Écoutez, je ne peux que saluer les investissements importants qui ont été faits au cours des dernières années en matière de la santé. Vous savez, développer des services de proximité, ce n'est pas simplement de la sémantique, c'est important pour les patientes et patients qui ont à vivre des expériences douloureuses, émotives dans le parcours de leur vie. Et de développer un sentiment de proximité avec le personnel soignant, c'est non seulement salutaire, mais c'est important pour améliorer leur qualité de vie. On représente les personnes touchées par la maladie. Et quand on vit ça, on a besoin d'une équipe soignante près de nous, avec nous. Puis ça fait toute la différence dans le cheminement qu'on vit. Si vous désirez regarder l'intégrale du reportage, voir le reportage au complet, je vous invite à vous rendre sur notre portail clicportneuf.tv et j'avise tout le monde. Je trouve que c'est une excellente nouvelle pour tous ceux et celles qui sont touchés par cette terrible maladie. Maintenant, les acteurs de l'industrie touristique portneuvoise, vous pouvez maintenant soumettre vos événements à caractère touristique en ligne pour qu'ils soient affichés dans le calendrier événementiel de Tourisme Portneuf. Il suffit en fait de remplir le court formulaire que vous allez retrouver sur leur site et ensuite ils vont pouvoir mettre ça dans le calendrier des événements. Maintenant, parlant d'événements, on vous invite à ne pas oublier à mettre à vos agendas Riopel à Saint-Uribe qui aura lieu cet été. Alors, l'exposition va être lancée officiellement le 24 juin à 11 h le matin et toute l'exposition va avoir lieu jusqu'au 3 septembre à Saint-Uribe. Le samedi 3 juin, c'est la fête des voisins partout au Québec, donc amusez-vous tout le monde, puis surtout allez à la rencontre de vos voisins.
Lancement de la route bleue le jeudi 29 mai à 11h30 à Saint-Raymond. La route bleue vous a concocté un bel événement pour l'inauguration de 3 nouveaux parcours navigables sur la rivière Sainte-Anne. Alors, Tourisme Saint-Raymond est fier de contribuer au développement de cette offre touristique d'activités nautiques sur notre belle rivière. Découvrez toute la programmation de la journée de la plage à la page suivante. Le Cerf-Volant, le Centre d'entraide et de ressources familiales de Portneuf vous invite toutes les familles et toutes les garderies à la 12e édition de la parade de poussettes avec son partenaire, la Table des 0,50 de Portneuf. La parade aura lieu le jeudi 15 juin de 13h à 15h et le départ se fera au stationnement de l'Aréna à Saint-Raymond. L'activité aura lieu beau temps, mauvais temps, car ce sera à l'intérieur si jamais il y a de la pluie. L'inscription est demandée via le lien suivant que vous voyez à l'écran ou par téléphone ou par courriel. On nous demandait cette semaine, connaissez-vous bien le service Entraide Aînés Portneuf, le EAP? Alors, ce EAP est chapeauté par la table de concertation des aînés de Portneuf. Alors, le but premier, c'est d'informer, d'orienter, de guider les différentes ressources, organismes qui sont disponibles sur le territoire en fonction des besoins des aînés. Alors, vous avez des travailleurs du milieu, Jessie et Vincent, qui sont là pour vous accompagner. Il y a un autre mandat aussi à l'Entraide Aînés Portneuf qui porte aussi le nom de la gériatrie sociale. Alors, le développement de la gériatrie sociale sur le territoire de Portneuf est orchestré par une navigatrice, Mme Claudie Tremblay. Le but principal de ce projet est de créer une communauté qui va être bienveillante, qui va assurer un filet de sécurité aux aînés de la collectivité et surtout pour une optique de prévention et de maintien à domicile le plus longtemps possible. Donc, ils forment des organismes, des individus appelés des sentinelles qui vont être avec les aînés quotidiennement puis en mesure d'identifier des signes d'un vieillissement anormal ou accéléré. Alors, l'objectif est d'intervenir avant que la situation se dégrade et que la personne puisse maintenir totalement son autonomie et sa sécurité. Alors, si vous voulez avoir plus de renseignements, on vous invite à communiquer avec eux par téléphone et ils se feront plaisir de vous renseigner. Maintenant, le Cercle des fermières de Saint-Raymond est allé porter 3375 brassières au magasin La Vie en Rose de Québec. Tout ça pour une bonne cause, au profit du cancer du sein. Alors, bravo à vous, toutes mesdames, qui vous impliquez pour la communauté et pour cette cause importante. Le SOS Accueil, mais vous savez tout le monde, il y a présentement une campagne de sociofinancement pour aider à bâtir le nouveau bâtiment au même emplacement que l'ancien, mais un petit peu différent. Ils vont être hors de la zone inondable, alors afin de préserver le SOS Accueil et ses biens des inondations. Vous voulez donner, bien, tous les dons sont les bienvenus. Alors vous voyez à l'écran, il y a plusieurs façons de donner et on vous met un extrait de la conférence de presse. C'est un grand moment. Nous vivons l'annonce de la construction de nouveaux bâtiments pour l'organisme SOS Accueil. Comme les conseils municipaux qui nous ont précédés, nous avons à cœur le maintien et l'amélioration des services dispensés au SOS Accueil. C'est ainsi que tous les membres du conseil municipal ont travaillé dans les dernières années à faire en sorte que l'organisme puisse avoir des locaux à la hauteur de ses besoins. Vous le devinez, le bâtiment dans lequel est logé SOS Accueil comporte actuellement plusieurs lacunes. Le manque flagrant d'espace, environ 3900 pieds carrés, je crois, environ. L'accès limité aux personnes à mobilité réduite. Situé trop près de la rivière pour les inondations. La remise aux normes devenues nécessaires pour le deuxième étage. Accès de sécurité non conforme, avoir besoin d'un monte de charge parce que les bénévoles, eux aussi, vieillissent. Ce n'est pas tous des jeunes de 30 ans. La Ville a pris la décision de céder le terrain à SOS Accueil et de participer financièrement à la construction ainsi que le bâtiment. Ainsi, le bâtiment et le terrain appartiendront à l'organisme SOS Accueil dorénavant. Si vous désirez voir l'intégrale de la conférence de presse, je vous invite à vous rendre sur le portail cliqueportneuf.tv.
C'est important de noter que le SOS Accueil fera une fermeture temporaire pour la reconstruction afin de liquider. Alors, vous avez les mardis et jeudis de maintenant jusqu'au 1er juin, ainsi que chaque jour de la semaine du 1er au 5 juin. Toute la marchandise va être à 50 % de rabais. Par la suite, le SOS Accueil fermera afin de revenir dans le nouveau bâtiment vers le mois de janvier prochain. La marche du grand défi Pierre Lavoie en fin de semaine a passé dans Portneuf. Alors voilà, elle a effectué une marche avec beaucoup d'élèves, beaucoup d'écoles. On vous montre quelques images. Les visites de prévention résidentielle du répit sont débutées sur l'ensemble du territoire de la ville de Cap-Santé. On vous invite à être vigilant face aux compagnies itinérantes qui vous offrent l'inspection des extincteurs portatifs. Alors, la Régie portneuvoise de protection des incendies ne mandate personne pour ce genre de service, c'est à noter. Vendredi, le 26 mai, a lieu la pêche sur le quai à Cap-Santé de 17h30 à 21h. Et c'est pour vous, immigrants de Portneuf et Jacques-Cartier. On vous invite à vous inscrire soit par téléphone ou par courriel. Vous aurez des permis de pêche gratuits pour cette expérience, des prix de présence, puis ils fournissent du matériel de pêche pour ceux qui n'en ont pas. Samedi, le 20 mai, c'est un rendez-vous ludique à la Maison des Générations à Cap-Santé. Alors, ça va être un plaisir de vous montrer quelques images. Saviez-vous aussi qu'à Saint-Raymond, le Mondial fête maintenant ses 15 ans d'activité? Il désire fêter le tout en grand, donc l'événement spécial va se dérouler le 15 juin avec plusieurs prix de présence, des promotions. Alors, réservez dès maintenant votre place en les appelant. L'inscription aussi à Saint-Raymond au hockey mineur 2023-2024 a lieu en ligne du 1er au 15 juin sur la plateforme Voilà. Le lien pour vous inscrire est à l'écran. Samedi, le 27 mai, a lieu sur la place de l'église, devant la porte de la Zamboni de l'Aréna de Saint-Raymond, la distribution d'arbres, la vente d'éco-barils et aussi la vente de compost de 9h à 11h30. Le 10 juin, n'oubliez pas aussi, ça s'en vient vite, ça va être le premier mode drague du club 4x4 de Saint-Raymond. Et aussi à Saint-Raymond, on va fêter, oui, la fête des voisins, mais le 3 juin, on va fêter aussi la fête de la pêche. Alors, c'est un tournoi de pêche familial qui se déroule au débarcadère de la rivière Sainte-Anne de 7h le matin à 15h. C'est une activité pour toute la famille, même les petits y retrouvent leur plaisir. Samedi, le 17 juin, ce sera le souper-spectacle avec Bernard Adamu dans la cour de Wayne, qui sera une nouvelle brasserie en fait en plein air à Saint-Raymond, en plein centre-ville. La 6e édition du Souper de la femme à Saint-Raymond, qui se déroulait le 12 mai dernier, a été encore une fois un grand succès. L'événement avait connu quelques changements depuis la pandémie et même un peu avant dans sa formule, et cela naturellement en demande avec les femmes qui étaient présentes. L'activité s'est déroulée dans une ambiance conviviale et toutes les femmes étaient impatientes de se revoir, de se réunir à nouveau. L'activité a attiré une nouvelle clientèle cette année et le tout a été un succès sur toute la ligne. Donc, les profits de cette activité seront remis à Miripi, maison d'hébergement. Rivière-à-Pierre, c'est le 22 mai qu'aura lieu l'inscription au terrain de jeu de l'OTJ de Rivière-à-Pierre de 18h à 20h. C'est aussi le barbecue de la mairesse qui approche le samedi 17 juin de 11h30 à 13h30. Il va y avoir un marché aux puces sur place. Si vous êtes un nouveau résident, on vous invite à vous inscrire au numéro de téléphone à l'écran. Le tout aura lieu sur le terrain entre la mairie et la caserne de pompiers dans la salle communautaire. Saint-Basile, samedi le 10 juin, a lieu la marche contre la SLA avec un départ à 10h30 au centre Ernest J. Papillon. Il y aura un parcours dans la municipalité. Vous désirez donner, je vous invite à communiquer avec Linda Auger-Morissette, soit par téléphone ou par courriel. La municipalité de Saint-Léonard annonce que le 24 mai aura lieu à la bibliothèque municipale Fleur-de-Lys, 1 heure du conte dès 9h30. Alors, c'est pour les enfants de 0 à 5 ans avec Madame Colette. Pont-Rouge, le Red Bridge Fest arrive bientôt. Le festival va avoir lieu les 9 et 10 juin prochains, puis il affiche complet. C'est la journée de l'arbre à Pont-Rouge le dimanche 28 mai de 9h à midi à l'Aréna Joé Junot. Il y aura des kiosques de commerçants et d'organismes lors de cette journée. Vous aurez du compost de la Régie verte et de la ville et plus encore vous sera offert sur place.
Le Centre Femmes de Portneuf annonce son assemblée générale annuelle qui va avoir lieu le jeudi 8 juin à partir de 18 h au relais de la Pointe des Écureuils à la Sapristie. Un repas vous sera offert au début de soirée ainsi que des boissons et du café. L'assemblée, elle, va débuter à 18 h 45. Samedi, le 20 mai, c'est le marché aux puces au profit de la Maison des jeunes de Pont-Rouge au centre récréatif Joe et Junot de 8 h à 16 h. Allez-y en grand nombre, c'est important, c'est pour eux. Donnacona, il ne faut pas oublier que le 4 juin approche, puis à Donnacona, il va y avoir comme deux activités qui vont être regroupées, le barbecue du maire et la course du maire. Ces deux événements, en fait, qui vont offrir des journées d'activité ou des choses comme ça pour les jeunes. C'est au profit des jeunes. Donc, à noter qu'il est encore temps de vous inscrire. Le 28 mai étant la journée de l'arbre, Donnacona donnera des arbres gratuits à ses citoyens et citoyennes qui le désirent. Ce sera premier arrivé, premier servi le jour même. Le tout va avoir lieu de 9 h à midi. On annonce encore les 4 chevaliers qui seront de passage à Donnacona. Ça va être une grosse activité le samedi 27 mai à 13 h 30 au terrain de baseball majeur. Le tout est organisé par le club de baseball Les As du Grand Portneuf. En fait, c'est un spectacle de baseball humoristique pour toute la famille. Sainte-Christine d'Auvergne va avoir un marché aux puces le dimanche 28 mai. Réservez votre place et ça va être aussi une journée pour ce qui est de la distribution des arbres. Ils nous ont annoncé une très grande nouvelle. La municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne a obtenu la reconnaissance Municipalité Amie des enfants, le MAE. Alors, c'est lors de la grande semaine des tout-petits qu'Espace Muni, en collaboration avec l'UNICEF, que la municipalité a été accueillie officiellement dans les rangs du réseau des municipalités Amies des enfants. C'est une reconnaissance internationale qui a été obtenue à la suite d'un processus de candidature et d'évaluation. C'est 7 nouveaux milieux cette année qui ont obtenu cette distinction. Le MAE regroupe plus de 400 municipalités, arrondissements ou MRC à travers le Québec. Et elles sont toutes engagées à mettre les enfants au cœur de leurs préoccupations. Cette reconnaissance permet à Sainte-Christine d'Auvergne d'adhérer au réseau mondial Villes Amies des enfants, composé de plus de 3500 villes qui sont situées dans plus de 40 pays. La municipalité s'engage donc dans le cadre de ses fonctions à respecter les droits de l'enfant, à faire place à l'enfant dans toutes ses actions et à favoriser leur participation. Bravo, Sainte-Christine d'Auvergne. C'est le samedi 27 mai de 9 h à midi qu'a lieu à Portneuf la distribution d'arbres. La Ville offrira environ 750 plants et chacun, vous pourrez en obtenir un maximum de 2 plants. Le tout se fera jusqu'à épuisement des stocks et ça aura lieu devant le garage municipal. Maintenant, je voulais souligner une troupe de danse qui a gagné un prix. Alors, félicitations de toute notre équipe à la troupe de danse Conversion qui a gagné la finale Canada's Got Talent avec un numéro extraordinaire qui s'intitulait La page blanche. Alors, on leur souhaite le meilleur avenir. À noter qu'une jeune fille de Donnacona faisait partie et fait encore partie de la troupe. Alors maintenant, on va aller rejoindre Catherine pour la météo. Merci Chantal. Alors, vos prévisions pour cette semaine. Une semaine, je vous dirais, globalement assez chaude avec des petites variations qu'on va regarder ensemble. Donc, vendredi, super belle journée, 21 degrés, ensoleillé. Samedi, la fin de semaine risque d'être plus nuageuse. Là. Donc, on a samedi nuageux avec averses, 21 degrés toutefois. Dimanche, quelques averses, 16 degrés. Par la suite, le reste de la semaine va être beaucoup plus beau là, si ça se poursuit. Donc, ensoleillé lundi avec 13 degrés, généralement ensoleillé pour mardi avec 17 degrés. Mercredi, nuageux un petit peu plus. Même chose pour jeudi avec 19 degrés pour les 2 journées. Donc, je vous souhaite une très belle semaine et de retour à Chantal. Merci beaucoup, Catherine. Alors voilà, c'est tout pour nous cette semaine. Je vous invite à continuer à communiquer avec nous pour ce qui est d'apporter vos activités, de les nommer, donner les heures, les dates, vous envoyer un courriel, vous nous appelez tout simplement. Et puis, ça va nous faire plaisir, si on est disponible, d'aller tourner ou sinon d'en parler gratuitement dans notre Clic Info. Voilà, c'est tout pour nous. Bonne semaine tout le monde.